coucou, une petite vidéo, petite capsule, on va dire, enfin petite avec moi, pas vraiment, mais une capsule, on va dire, qui n'était pas du tout prévue, qui va concerner en fait un rêve concernant en fait tout ce qui est élection présidentielle aux États-Unis. Donc non pas pour faire comme voilà de nombreuses consoeurs ou voilà qui ont peut-être l'habitude ou qui sont orientés, spécialisés dans la guidance, on va dire, pour les politiciens. Moi, j'aime pas ça. Mais ceci dit, vu que je reçois également des messages par rêve, sachant que toutes mes nuits ne sont pas forcément agitées, mais je rêve énormément. Et j'ai beaucoup de rêves, mais très éclairants. Donc pour ceux qui sont fans de tout ce qui est rêve, tout ce qui est onirique, voilà. Donc vous allez peut-être apprendre certaines choses. Donc je vais vous livrer un petit peu voilà comment moi je fais pour interpréter mes rêves. Donc si ça peut vous aider, mais également tant que je me suis pas débarrassée, on va dire, des images et de mes rêves, euh, vu que je fais énormément en fait de rêves, mais pas forcément qui me concernent ou qui concernent la vie de mes clients, je rêve aussi au niveau du général. Donc forcément de tout ce qui nous de la société, mais du monde en général. Donc voilà pourquoi j'ai beaucoup d'informations lors des guidances que je vous propose tous les 15 jours. Également, en plus de ma médiumnité pure, donc par claire audience et clairvoyance grâce aux oracles qui m'accompagnent. Voilà, donc j'ai des mots qui me viennent comme ça spontanément, mais j'ai aussi du visuel, enfin j'ai un peu de tout. Donc voilà, ça c'est une première chose. Pour pas qu'on dise que je puisse, voilà, que j'ai triché, je vais quand même simplement. Je suis pas douée en informatique et je suis pas du tout douée tout ce qui est technologique, technologie vraiment au niveau des téléphones et choses comme ça. Donc je vais simplement tourner mon téléphone. Je sais pas faire autrement. Je sais pas comment on tourne. Normalement il y a une petite voilà, il y a un petit icône, sauf que moi je ne le vois pas. Je vais le faire rapidement. Donc aujourd'hui, j'affirme et je certifie que nous sommes le 5 novembre 2020 et il est 13h57. Donc je vais vous le montrer si vous voyez bien à travers mon ordinateur. Et j'espère que vous allez voir. Voilà, j'essaie de tourner les écrans et que vous allez bien voir. Voilà, ça c'est pour montrer que je ne triche pas. Le but de cette vidéo, c'est pas de répondre par oui ou par non, et ce n'est pas de vous dire qui va gagner les élections, on va dire présidentielles des États-Unis, mais c'est de raconter un petit peu l'énergie qui va primer, on va dire, pour les États-Unis, ce que je reçois comme information et ce qu'on me donne déjà comme information depuis une semaine. Donc concernant ces élections-là. Donc elles sont très importantes parce qu'elles me viennent en rêve. Je vis en France, je parle en français, je parle pas du tout à mon anglais, mais voilà, mais ça me parvient. Donc je me dis, ça c'est ma vérité, hein, que il faut que je le balance en vidéo, il faut que je m'en débarrasse. C'est qu'il y a quelque chose de ce côté-là et je fais confiance en fait à mes guides. Donc donc pour pouvoir vous les transmettre. Et puis, je ferai de toutes les manières, vu qu'on vit en France, vu que je rêve aussi pas mal du président Macron et de Brigitte, euh, je, vous, euh, je vous aiderai à travers une guidance, donc pour la fin de l'année, une vidéo qui préparera en tout cas les énergies de 2021 et de savoir ce qui va arriver un petit peu pour la France. J'aime pas bien le faire parce que moi vraiment le but c'est vraiment un travail de développement personnel à travers la clairaudience, à travers la médiumnité qui est une capacité extrasensorielle qui, moi, m'aide énormément dans ma vie de tous les jours. Je ne suis pas qu'une médium. Ça m'aide énormément en tant que psychopraticienne, donc vraiment d'aider, de cibler les blocages sur tout ce qui est corporel, tout ce qui est sur le corps d'une personne, tout ce que la personne ne peut pas percevoir, donc tout ce qui est chakra au niveau énergétique, mais pas que. Je travaille aussi tout ce qui est pour désensibiliser, on va dire, les chocs émotionnels. Donc ça m'aide énormément pour aller approfondir vraiment les vérités, mais les vérités de chaque personne qui vient me consulter. Donc ça aussi c'est important aussi
de le répéter et vous voyez bien que j'aime les répétitions, n'est-ce pas? Donc voilà. Bon, comme je vous le disais, j'ai pas prévu cette vidéo, donc je vais simplement la caler comme je peux. Voilà. Vous raconter dans un premier temps donc mon rêve, enfin oui, mon rêve sur les élections au niveau de la présidentielle, hein, au niveau, je suis déjà en canalisation, ça y est, des États-Unis. Quand je suis en canalisation, je bug, je suis entre deux états et d'ailleurs, vous devez euh, le percevoir, on va dire, à travers le visuel. Donc mon rêve, donc à travers mon rêve, donc je vais vous raconter ce qu'il en était. À travers ça, j'offre des clés, hein, d'accord, pour identifier et interpréter ces rêves. Enfin, en tout cas, moi, comment je fais pour recevoir ces informations et comment les comprendre. Euh, et puis après, je vous dis, j'ai tiré là entre midi et deux. Je ne sais pas pourquoi, j'étais. Voilà, c'est samedi, tire. Et puis, tire les oracles. Et voilà, donc, donc j'y vais. Bon, dans le rêve, je me voyais sur des marches d'escalier. D'accord. Je me voyais sur des marches d'escalier. Je n'étais pas du tout en France, hein. J'étais, je pense, aux États-Unis. Euh, Il y avait une sorte de panthéon, donc des colonnes qui ressemblaient en fait au panthéon. Mais la couleur, il y avait une couleur. Et c'est là que, quand vous faites des rêves, ce qui est important de se rappeler, c'est aussi la couleur qui était présente dans vos rêves. Ici, c'était très nuageux, c'était gris, c'était grisonnant, c'était vraiment... je vous dis, c'était comme le soir, c'est comme s'il y avait des ténèbres, c'est comme si en fait, il n'y avait pas de foudre, il n'y avait pas tout ça, c'était vraiment comme s'il y avait un nuage en fait de fumée noire, grisonnant, et je me vois, donc je parle, et il y a une personne à côté de moi, et je ne sais pas pourquoi, je discute avec le président Trump, qui se trouve en face de moi, et il y a une porte, donc une porte vraiment... voilà, en arc, comme un Porsche, voilà, et il se trouve là, et il est devant, et on converse. Et donc je dis, dans ce rêve-là, je dis quelque chose, et puis je dis, bon ben, à la fin, je lui dis, bon ben, au revoir, monsieur le président. Et au même moment où je dis, au revoir, monsieur le président, je me dis dans ma tête, donc à travers le rêve, bah non, en fait, c'est plus lui le président. Et quelqu'un à côté de moi, donc je sais pas qui, mais la personne qui est à côté de moi me dit, mais c'est pareil, il me reprend en me disant, mais non, c'est pas lui le président. Et à ce moment-là, donc on est trois en fait à fusionner. Donc il y a aussi Trump en face de moi et qui me dit, bah non, c'est plus moi en fait le président. Et en fait, il repart, il repart en fermant la porte, et voilà comment se termine en fait euh, mon rêve concernant Trump. Non, j'oublie quelque chose. À un moment donné, vu que je fais des rêves, mais c'est, vous savez, hein, c'est coupé. Il y a un moment donné, je vous dis, avant ce morceau-là, mais c'était le plus important parce que c'est celui que je me rappelle en premier. Il y a un moment donné, je me vois, je parle aussi, il y a une personne de couleur, mais plus foncé que moi, vraiment je dirais black, et c'était un monsieur qui vient vers moi et qui vient me faire signer en fait une pétition pour les plus démunis, c'est ce que j'entends. Donc pour les plus démunis, et là en fait il y a un papier, il y a plein de signatures, et moi en fait je vois une petite place où je signe, mais pas avec mon pseudonyme, vraiment avec mon vrai nom de famille, donc que je vais pas donner là, mais vraiment voilà, je vois faire ma vraie signature. Donc il y a de la place pour ça, voilà, mais j'étais pas vraiment pour, contre, voilà, c'est... Mais je le fais, voilà, simplement. Donc ça aussi, ça faisait partie du rêve. Donc dans ce rêve-là, je me suis toujours posé la question, parce que je sais que je reçois des informations, on va dire, d'ailleurs, et pas forcément que pour moi. Ce qui fait que aujourd'hui, j'effectue des vidéos justement de guidance pour développement personnel à travers le biais des énergies lunaires. Donc voilà, ceci dit,
Je me suis dit, on est en France, donc pourquoi est-ce que je reçois ces rêves-là? Et je me suis dit, ça se trouve, je vais moi-même en fait observer mon rêve, donc l'écrire. Donc je l'ai écrit comme je le fais à chaque fois, j'écris mes rêves. Et puis, euh, et puis en fait, voilà, j'attendais le résultat en fait, comme vous, ou pas. Mais moi, j'attendais les résultats pour savoir si mon rêve en fait était réel, était vraiment éclairant. Donc, j'ai décidé, parce que j'ai des ressentis quand même qui sont très très forts, sans utiliser, on va dire, ma clairaudience, je ressentais en fait une victoire pour Joe Biden et je n'arrête pas de le dire depuis que je fais les guidances. Et là, c'est vraiment au niveau mondial, il y a des têtes qui tombent. Et au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, je le répète, même en France, il y a des soucis, il y avait des blocages. Ça fait déjà un petit moment cette année que j'ai prévenu ça. Donc voilà, et on est dans cette période-là. Et, et tout ça pour vous dire que ces changements-là, ces informations-là, je les ai reçues, je les reçois, je les comprends. Vous, je ne sais pas, mais on ne nous donne pas en fait ces informations pour rien. Au niveau des informations, pour creuser un petit peu plus, c'est qu'il y a des gens, il y a des têtes qui vont être coupées. Ça veut dire quoi? Tout simplement, il y a des têtes qui vont être coupées dans le sens où il y a des têtes qui tombent, il y a des gens au pouvoir qui ont leur place à l'heure actuelle au pouvoir et qui n'ont rien à faire au pouvoir avec leur mentalité et leur énergie, leurs intentions qui sont mauvaises. Je l'ai expliqué, je n'arrête pas de l'expliquer là depuis un certain temps, mais nous sommes en train de recommencer une nouvelle année. Donc, comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, non, c'est pas la dernière vidéo, mais dans l'article que j'ai rédigé sur la lune bleue, donc la pleine lune qui vient d'arriver. Et dans la vidéo juste avant de Nouvelle Lune, qui avait deux pleines lunes ce mois-ci, donc voilà, ce qui fait que c'est une pleine lune qui est vraiment chargée émotionnellement et qui est en train de faire, qui est en train de faire bouger un petit peu ses énergies. Et c'est comme si on avait l'impression que pour beaucoup, on a l'impression de dégueuler notre passé et vraiment voilà, il y a une sorte de purification, même au niveau pour aller plus loin dans la spiritualité, pour ceux qui le sont, plus éveillés, si le mot spiritualité vous choque, mais il y a un balayage qui est en train de se faire sur cette fin d'année pour nous préparer aux énergies de 2021. Et ça, c'est au niveau mondial. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est simplement que tous ceux qui vont être au pouvoir, il y aura du changement. Même en France, il y aura du changement renouvelé ou remplacé par les gens, par les personnes qui méritent et qui vont faire, qui vont actionner, qui vont être dans l'acte, qui vont être dans l'humanité, qui vont être avec un esprit collectif. Et c'est ça, avec des énergies beaucoup plus véridiques, authentiques. Et c'est ce qu'il en est. Donc, c'est-à-dire que les messieurs et les madames comme Trump, au fur et à mesure, même s'ils ont du pouvoir, ils sont vraiment sont de renom, voilà, ils ont du pouvoir, ils ont de l'argent, etc. Les vérités, elles sortent. Et il y a des vérités, on est dans une année au niveau mondial où les vérités vont sortir sur les mensonges, donc où les choses qui sont dissimulées ou cachées, on va les savoir petit à petit au grand jour, et c'est ce que nous demandent les énergies. Donc voilà, si vous suivez en tout cas mes vidéos sur les guidances intuitives et au niveau des énergies lunaires, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Bon, voilà, ça c'était important de le, de le rappeler. Et puis pour faire la différence entre rêve éclairant et rêve prémonitoire, c'est on rêve, on a des scènes, on a du visuel, on a des images, et ça se reproduit dans notre réalité. Donc au niveau de la société, dans notre quotidien, exactement pareil, comme si en fait notre cerveau avait bugué en se disant mais tiens, je l'ai déjà vécu cette scène-là. Alors que rêve éclairant, moi par exemple je fais énormément de rêves éclairants où il y a une symbolique, où il y a en fait des personnages. Généralement quand je rêve de personnages, il s'agit de cette personne-là. Après au niveau de la symbolique, je vais regarder donc la couleur. Là c'était grisaille, c'était vraiment gris, c'était grisonnant, c'était quasiment noir. Il y avait voilà,
ça, c'est une symbolique, donc au niveau de la couleur. Après, il y avait les gens, il y avait, j'ai oublié et je viens de me rappeler, il y avait le chiffre 4, c'est-à-dire qu'il y avait 4 personnes, il y avait une histoire de 4 personnes aussi, je parlais de 4 personnes, avec 4 personnes, ou alors on parlait de 4 personnes, ça aussi dans le rêve de Trump, là. Donc voilà, donc il y a le chiffre 4 qui ressortait à ce jour, je ne sais pas pourquoi, je sais pas, j'ignore ce que signifie le chiffre 4, mais je vais certainement le comprendre. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est les marches d'escalier. Ça, c'est une symbolique. Donc, quand on va regarder, quand on va aller approfondir, il faut regarder tout ça. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Les paroles et les phrases. Donc, voilà, faut bien détailler. Sans rentrer sans regarder, on va dire, en profondeur, mais voilà, faut bien repérer, on va dire, la symbolique, et c'est ce qui va nous aider à interpréter. Moi, je me connais à travers les rêves, c'est-à-dire que quand je rêve de certaines personnes, je sais que y a un message concernant cette personne-là. Généralement, je retiens, vu que je suis clairaudiente, je rappelle, donc j'entends, donc la phrase, c'est mot pour mot, et je l'écris, donc je me réveille en plein milieu de la nuit ou au petit matin. Première chose que je fais, j'ai un cahier quand je dors, donc à mes côtés, donc je prends mon stylo et mon cahier et je réécris en fait. Voilà, comme ça, euh, je m'en rappelle. Parce que j'ai la mémoire souvent qui flanche. Et vous avez vu en début de vidéo, quand j'ai des informations et je suis en canalisation, je bug mon cerveau, mes yeux sont. Enfin, je suis là sans être là. Voilà, ça c'est une première chose. Donc, j'ai posé la question. Donc, est-ce que c'est Joe Biden qui va être le nouveau président de des États-Unis, d'accord? Donc, moi, dans les informations, j'ai vraiment la victoire qui ressort sur Joe Biden. Mais comme je vous le disais, le but, c'est pas de savoir qui va gagner ou pas gagner, parce que je suis comme vous, je vais attendre les résultats. Je suis curieuse, je suis intriguée pour savoir voilà, qu'est-ce que signifiait ce rêve sur Trump, là, pourquoi il me dit que c'est pas le président, que moi je me dis, ben non, en fait, c'est plus le président, donc voilà. Et il y a Joe Biden. Et en plus, à cette époque-là, pour vous dire à quel point je suis les informations. Je ne savais même pas qu'on était dans les élections présidentielles des États-Unis. Je ne le savais pas et je savais encore moins que c'était Joe Biden en fait qui était vraiment qui était son opposé. Donc voilà. Donc oui, à quel point je suis nulle et cultivée, vous voyez bien. Donc mais ça me fait rire parce que bon. Ceci dit, c'est mon rêve qui me l'a appris et après j'ai vu ça, je fais ah oui d'accord, bon bah je comprends mieux, voilà. Mais mais bon, bref, voilà. Donc, simplement, dans l'histoire de l'Amérique pour 2021, qu'est-ce qu'il en ressort? Donc, il en ressort, donc, moi, j'ai quand même une accusation. Donc, les mots accusation avec des reproches. Mais il y a comme une sorte d'ouverture à travers et à partir de ces accusations, j'ai en fait un effet de surprise et de cadeau qui ressort avec un verdict. Donc, un verdict, donc ça peut être des groupes de parole, ça peut être des réunions pour faire une démarche, on va dire, à l'inverse ou à l'envers ou revenir en arrière. Donc il peut s'agir à ce moment-là donc, de Trump qui demande en fait de faire un retour en arrière comme j'ai suivi quand même ce midi. Donc c'est ce que j'ai pu entendre, de savoir si par exemple c'est Joe Biden qui ressort à la tête, de faire en fait demi-tour, quoi, enfin de revenir sur la décision, enfin je sais pas par quelle stratégie, mais en tout cas qui est pas d'accord avec ça. Donc voilà, moi il y a une sorte d'accusation qui ressort sur Joe Biden, voilà ce que je voulais dire. Mais il y a comme une sorte de protection qui est sur lui, d'accord? Il a vraiment la protection astrale, mais il a tout l'appui de l'univers également, parce que je vois des ouvertures et je vois en fait vraiment une satisfaction. Ceci dit, il y a comme une énergie d'accusation, de culpabilité, d'accuser, d'être dans le jugement contre lui. Mais ce monsieur-là a des rêves. Ce monsieur-là a des rêves. Ce monsieur-là, en fait, ce qu'il va apporter, ou en tout cas le nouveau président ou celui qui va être élu pour les États-Unis, il va y avoir de l'ouverture, mais beaucoup d'ouverture. Des ouvertures, on va dire, par des groupes de parole. Il y a beaucoup de réunions. Il y a des ouvertures également qui vont apporter beaucoup de joie, mais également aussi des confidences ou beaucoup de
de choses en rapport avec l'argent, la notion d'argent. Il peut y avoir, parce qu'on parle de trahison sur l'argent, donc il peut y avoir des découvertes ou il peut y avoir des choses en rapport avec l'argent qu'on va savoir en fait au niveau des États-Unis, parce que moi j'ai des nouvelles, j'ai vraiment ça qui ressort, mais j'ai quand même une victoire et j'ai du changement qui arrive pour eux d'ici 3 mois déjà, où les choses bougent avec des compromis et plus de clairvoyance, plus des choses qui sont éclaircies, avec des choix et des orientations, mais beaucoup, 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 avec ce qui ressortent, on va dire, en finalité. Donc le changement se met tout doucement, hein. Par contre, c'est une roue qui tourne tout doucement, mais il y a de la nouveauté, il y a surtout du changement et des choix, des orientations vraiment qui apportent un peu plus de clairvoyance ou de choses qui s'éclaircissent pour avec des compromis, avec vraiment des négociations pour justement rapporter la joie et que on va dire que les rêves, des rêves se réalisent. Il y a vraiment ça, il y a vraiment, on est tourné sur l'avenir pour les États-Unis, il y a vraiment une notion d'avenir, mais regarder dans le passé pour voir ce qui n'a pas été pour avancer dans l'avenir. Donc vraiment, il y a de belles choses qui arrivent pour les États-Unis avec leur président. Ça, c'est clair, net et précis. En combien de temps? Il n'y a pas de notion de temps parce que j'ai vraiment la lenteur. Par contre, quand j'ai tiré pour Joe Biden, justement, il y a la nouveauté, d'accord? Nouveauté sur les engagements, sur sur les engagements, mais sur les accords. J'ai encore les accords, il y a vraiment la fusion, il y a vraiment ces mots-là qui ressortent énormément. Il y a vraiment quelque chose qui développe, il y a de nouveaux projets qui va développer, peut-être concernant les enfants, peut-être concernant les études surtout des enfants, quelque chose comme ça. Peut-être aussi pour les étudiants, parce que j'ai vraiment les études qui ressortent. Il y a aussi quelque chose au niveau de tout ce qui est travail et tout ce qui est finance et tout ce qui est santé. Hein, d'accord? Donc il y a vraiment des choses qui sont mises en avant petit à petit. Donc c'est quelqu'un qui va mettre les choses difficilement parce que ça va être mitigé. Je vois la peur qui peut régner quand même, hein, d'accord? Qui peut régner. Il y a aussi une fusion avec une femme. Je sais pas du tout, je connais pas du tout sa situation à ce monsieur, s'il est marié, pas marié. Il y a une notion de couple, il y a une notion de femme derrière lui aussi qui est cachée, qui est dans ses parts d'ombre. Il est appuyé, il y a aussi en fait quelqu'un de jeune qui ressort aussi dans son univers, dans son décor. Mais il est mitigé, mais il a l'appui cet homme-là aussi. On va dire c'est mitigé parce que je vois des groupes, il y a des groupes, d'accord? C'est mitigé pour lui. Ceci dit, c'est quelqu'un qui est très observateur, qui a une douceur, c'est quelqu'un qui il y a une stratégie qui se met en place pour lui et c'est quelqu'un qui va activer en fait, il y a une hyperactivité il y a une hyperactivité en fait derrière tout ça, mais avec une douceur. C'est quelqu'un qui va faire bouger les choses, mais vraiment il y a de la nouveauté. C'est ce qu'il en ressort en tout cas pour les États-Unis. Il y a du renouveau dans les accords, dans les engagements, dans les contrats. Il y a des choses qui se développent et qui sont inspirées avec une foule mitigée entre la peur et d'autres vraiment. Il y a beaucoup de communautés, on va dire spirituelle, croyante, je sais pas, il y a une histoire comme ça. Donc après, attention, hein, je suis en train de diffuser aussi des informations peut-être qui concernent aussi au niveau mondial ou de chez nous, vu que je suis en canalisation, voilà, c'est possible. Mais en tout cas, chose qui est sûre, c'est qu'il y a de la nouveauté et nouveaux accords et petits accords. Donc je vous l'avais déjà dit et on me le redit là maintenant, mais au niveau de peut-être l'Union européenne, déjà il y a des choses qui vont être réduites, les groupes sont réduits. Je vous avais parlé de petits groupes, hein, de choses comme ça. Donc moi j'avais pas fait le lien avec le virus, mais on est en plein dedans. Mais je vais encore beaucoup plus loin, c'est que pour moi il y a une notion on restreint les groupes, la collectivité, il y a tout ça, hein, vraiment. Et moi il y a vraiment, pour l'Amérique, il y a vraiment aussi cette notion de collectivité qui est très importante et qui se développe également. Donc il y a vraiment tout ça. Voilà. Bon, donc je ressens quand même du positif de ce côté-là. Après les catastrophes, n'oubliez pas que je l'avais dit, hein, les catastrophes, j'avais dit, elles démarrent du côté étranger, donc ça peut venir des États-Unis, ça a déjà commencé aux États-Unis et ça arrive chez nous sur la fin de l'année en France. Ça, je l'avais dit, avec plus d'agressivité et plus de férocité, de côté vraiment féroce et vraiment on en veut et les accusations et on laisse pas cette fois-ci, on laisse pas passer et on veut
on veut des preuves à l'appui, donc ça va être ça un petit peu les mentalités, hein. C'est-à-dire que moi, pour moi, dans ce qu'il en ressort, et là je rebondis sur notre France, euh, ceux qui se pensaient, on va dire, au pouvoir et pouvoir diriger les gens, non, il y a de la nouveauté de ce côté-là, hein. Il y a des têtes qui tombent, ça je le confirme, et il y en a qui vont être remplacées. Par contre, les femmes, en 2021, là j'ai envie de vous dire, dans le milieu du travail, donc là j'étends un petit peu ma clairaudience, c'est ce que je reçois là maintenant et que je dois vous transmettre, les femmes vont développer des idées, elles vont appuyer et porter beaucoup les hommes, et les hommes qui ont, on va dire, qui développent leur féminité, leur côté yin, vont être aussi dans la lumière, hein, d'accord. Donc il y a pas mal d'idées et de choses qui se mettent en place pour les femmes, et les femmes sont vraiment déterminés, sont vraiment développent de bonnes idées, vraiment unis dans la solidarité et dans l'unicité, hein. Vraiment ça ressort beaucoup beaucoup beaucoup. D'ailleurs, quand je parle de solidarité et d'unicité, c'est vraiment ce qui va se passer aussi pour ce qui va se développer, on va dire, au niveau mondial, mais peut-être déjà commencé enfin aux États-Unis. Donc voilà. Donc il y a vraiment cette notion de, je vous dis, d'ouverture, et chacun va aller vers sa destinée. Donc les gens au pouvoir ont été décidés, on va dire, de là-haut. C'est pas nous qui décidons, nous sommes téléguidés. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui à travers mes rêves. Euh, et pour pas qu'on dise, en tout cas, voilà, voilà, que j'attends le dernier moment ou je ne sais quoi. Enfin, ceci dit, vous pouvez penser ce que vous voulez, moi je m'en fiche. C'est moi qui fais les rêves, c'est moi qui fais ces vidéos-là, j'assume, mais j'avais envie de partager cette information, et je crois que je vais le faire de plus en plus, hein, parce que c'est ce qu'on me demande. Moi, à chaque fois, je dis non, 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 et finalement, ça me pousse, et tant que je ne le fais pas, je me sens pas bien, et là, j'ai été poussée, en fait, voilà. Donc, et je pense que on va me demander de beaucoup, beaucoup développer certaines choses, même si je ne le veux pas. Et de la même manière que pour nous tous, en fait, pour vous qui écoutez ces vidéos-là, c'est pareil. On va être poussé vers notre destinée. C'est ça le message. Donc, c'est-à-dire que celui qui sera à la tête, ou en tout cas l'Amérique ou la France, au niveau mondial, il y a des choses qui se développent. On est mitigé en ce moment dans l'énergie entre un collectif qui est vraiment... il y a un collectif qui a peur, hein, qui vit dans la peur, mais c'est mitigé. Ça va être mitigé tout ça. C'est-à-dire que autant il y en a qui vivent, voilà, qui sont intellectuels, très intellectuels, qui réfléchissent, qui avancent et qui vont avancer, ça c'est clair. D'autres vivent dans la peur, mais n'auront pas le choix que d'avancer, et on est téléguidé avec nos ressentis, ça c'est sûr. Voilà pour ce qui en était, on va dire, pour ce rêve-là. Rêve sur Trump, vraiment bizarre, mais je voulais faire ce partage. Donc si vous a apporté, tant mieux. Si vous a pas apporté, c'est pas grave. Il fallait que je le fasse. Donc je vous souhaite sur ce voilà, une bonne journée. Et puis on se retrouve très vite en vidéo cette fois-ci, et non pas par article. Et si vous voulez lire l'article, hein, que j'ai rédigé il y a pas très longtemps sur la pleine lune, vous y allez, c'est sur ma page Facebook ou sur mon site internet à nature-el-passion.fr. Et je vous dis, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo pour la nouvelle lune, où les choses vont encore commencer à bouger, mais il y a encore un peu de peur qui remonte à la surface, et très rapidement. Donc voilà, à bientôt.